Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de mai. Donc je vais tout vous dire. Est-ce que vous allez retrouver du travail? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que votre situation financière va s'améliorer? Je vais tâcher de répondre à ces questions grâce à mes cartes de tarot. Donc je commence tout de suite ici avec le tarot classique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et également des tirages intemporels sur différentes thématiques. Pardon. Donc n'hésitez pas à consulter mon contenu et à vous abonner si ça vous plaît. Allez, on y va. Ah oui, vous avez également, j'oubliais, mon guide 2024 que j'ai réalisé, qui est totalement offert. Pour le télécharger, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Vous inscrivez, vous recevez le guide dans votre boîte mail. Allez, on y va. Donc, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, ça s'adresse aussi à vous. Quels sont les premiers messages ici pour ce mois de mai? Pardon. Ok, nous avons une carte majeure pour commencer. Les amoureux que je vais recouvrir, parce qu'il y a un peu de nudité, je n'ai pas envie d'être de nouveau sanctionnée. Nous avons le 2 de Pentacle. Nous avons ici le 8 d'épée. Et nous avons une autre lame majeure pour terminer, la carte Tempérance. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, je sens que pour ce mois de mai, il y aura un choix très important à faire. Vous allez devoir contrebalancer plusieurs choses dans votre vie. Moi, je sens que certains d'entre vous essaient de jongler entre plusieurs directions. Vous essayez de trouver un équilibre. Ce n'est pas facile parce qu'on peut le voir avec le 8 d'épée. Moi, je sens ici que vous vous sentez piégé, vous vous sentez bloqué. Vous n'avez pas en fait la clarté d'esprit nécessaire pour aller jusqu'au bout des choses, en tout cas pour entreprendre et suivre le bon chemin qui vous permettrait d'atteindre vos objectifs. Donc il y a vraiment une réelle confusion là que vous ressentez pour ce mois de mai. Mais ce que je vois ici, c'est que vous avez finalement la clé pour vous libérer. Ne comptez pas sur les autres en fait pour vous libérer de cette situation. Comptez sur vous-même. Et ce que je vois ici, c'est qu'avec la carte tempérance, le tarot vous dit que ce n'est pas le bon moment pour agir. Il va falloir prendre le temps, il va falloir patienter, attendre le bon moment pour faire le bon choix. Je sens que ce choix sera nécessaire de toute façon parce que on a la carte des amoureux qui parle de choix qui apparaît dans ce tirage, qui signifie qu'il y aura bien un choix à faire. Alors ça peut être un choix sentimental, professionnel, financier, voilà, peu importe, ça dépend bien sûr de votre situation personnelle. Là, ça reste voilà des énergies générales que je vous donne, mais il y a un choix, oui, qui devra être pris. Mais pour ce mois de mai, ça risque d'être assez difficile de faire ce choix parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, tous les éléments pour le faire. Donc ici, avec la carte tempérance, on vous dit d'attendre le bon moment. Le tarot vous dit aussi de faire des compromis, de faire des concessions, d'être plus empathique, de mettre de l'eau dans votre vin. Et puis surtout de vous ressourcer, parce que certains d'entre vous sont épuisés par cette situation qui est quand même difficile à gérer. Parce que vous devez toujours faire attention, vous devez marcher sur les œufs avec certaines personnes de votre entourage ou avec certaines situations. Donc c'est épuisant moralement. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer, n'hésitez pas à prendre quelques jours pour vous. Moi je sens vraiment que vous allez finir par retrouver la lumière, hein, vraiment. Mais c'est vrai que ça va être assez en dents de scie, hein. Moi je sens que voilà, je sens que la situation sera en dents de scie pendant ce mois de mai. Allez, on va passer maintenant au Golden Universal Tarot. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Le Golden Universal Tarot pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, waouh, regardez, j'ai une carte qui s'est retournée. Et devinez ce que c'est. La carte encore les amoureux. Donc je vais la recouvrir là aussi. Vous avez compris pourquoi, parce que j'ai pas envie d'être de nouveau sanctionnée, hein, ça m'est arrivé. J'ai pas envie de revivre ça.
Voilà. Donc c'est pas anodin hein, d'avoir de nouveau cette carte, hein. Ça signifie bien que le choix est indispensable, est inévitable pour ce mois de mai. Ça peut être un choix amoureux, un choix sentimental, mais ça peut être aussi un choix professionnel. Et puis ça pourrait parler aussi de votre vie amoureuse qui sera une de vos priorités pendant ce mois de mai. On a ici le 6 de coupe, on a le 7 de coupe, alors il y a pas mal d'émotions quand même hein, pendant ce mois de mai, et on a l'empereur. Alors, l'empereur est souvent lié au domaine professionnel, donc ça peut parler d'un choix professionnel, ça peut parler d'une décision à ce niveau. Certains d'entre vous pourraient en fait contracter un, un accord ou pourraient signer un contrat professionnel pendant ce mois de mai, surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous aurez pas mal d'opportunités, on peut le voir avec le 7 de coupe, mais je sens qu'il y aura une opportunité qui fera la différence pendant ce mois de mai. Mais après, ça peut aussi signifier qu'il y a un choix sentimental. Alors là, ça peut rester anecdotique hein, pour certains d'entre vous, c'est anecdotique. Ça peut parler d'un choix entre deux personnes. Donc vous allez faire le choix d'une personne pendant ce mois de mai, surtout à la fin de ce mois de mai. Parce que c'est vrai que ça sera assez confus en ce début de mois et en ce milieu de mois. Mais après, ça peut parler aussi du début d'une histoire amoureuse pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire. Ça pourrait parler, oui, écoutez, d'une rencontre hein, qui pourrait arriver pendant ce mois de mai. Moi, je sens en fait qu'il vous faudra du temps quand même pour vous engager dans cette relation parce que vous allez, moi, je sens que vous allez ressentir pas mal de nostalgie vis-à-vis de votre passé. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport justement à cette personne et par rapport à ce que vous souhaitez. Donc c'est vrai que ça va mettre du temps pour que vous puissiez avancer vers cette personne, pour que vous puissiez vous rapprocher de cette personne. Mais oui, ça pourrait parler de ça. En tout cas, il y a quand même un choix qui va se concrétiser hein, pendant ce mois de mai, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel, financier ou sentimental. Vous avez l'embarras du choix, il y a pas mal d'opportunités à saisir, dont une qui sera importante et qui pourrait arriver vers la fin du mois de mai. Donc oui, hein, là, il y a quand même ici une opportunité très intéressante. Ça peut être une opportunité professionnelle, financière, une promotion, pourquoi pas. Ça peut être aussi un rapprochement avec un membre de votre famille, pourquoi pas. Mais ça peut aussi parler d'une rencontre amoureuse pour certains. Allez, maintenant on va passer au message des anges. Alors, qu'est-ce qu'ils vous dit, qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire les anges là pour ce mois de mai? Quels sont les premiers messages en avant-première? Allez, qu'est-ce qu'on a comme première carte? 3 de terre, 6 d'air, c'est très encourageant hein, déjà, pour commencer. Et nous avons une la majeure, la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce que vous dit les anges ici pour ce mois de mai? Eh bien, les anges vous encouragent à vous faire confiance, à être patient, comme je vous l'ai dit avec la carte tempérance, avec les autres tirages. Attendez le bon moment pour choisir, pour concrétiser, pour passer à l'action. Et surtout, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à cette personne que vous avez dans la tête, que ce soit par rapport à votre situation professionnelle. Moi, je sens que certains d'entre vous réfléchissent à leur avenir professionnel dans l'entreprise qui l'emploie. Moi, je sens que certains pourraient justement envisager de partir, de quitter leur emploi pour un autre emploi, ou bien de changer de direction professionnelle, carrément une reconversion, ça pourrait parler de cela. Donc c'est vrai que il sera nécessaire, il sera vraiment indispensable de prendre le temps, de réfléchir avant de passer à l'action, avant d'agir, avant de concrétiser ce nouveau projet. Et avec le 6 d'air, les anges vous encouragent vraiment à y croire. Hein, parce qu'il y a une amélioration de votre situation. Même si c'est vrai qu'en ce moment c'est difficile, parce que c'est très confus.
hein, vous n'avez pas tous les éléments, c'est pas clair, mais il y a bien une issue positive à tout ça. On le voit bien avec l'empereur qu'on a vu dans le tirage précédent, qui finalise le tirage et qui parle vraiment de concrétisation, qui parle de stabilité également et de sécurité. Après, les anges vous encouragent aussi à vous ressourcer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi pas partir en voyage, pourquoi pas prendre quelques jours pour vous. Et ce que je vois aussi, c'est que votre intuition mêlée à votre créativité, parce que les Gémeaux, vous êtes des êtres très créatifs, vont vous permettre d'acquérir cette reconnaissance. Hein, cette reconnaissance et de pouvoir en fait avancer dans vos projets parce qu'il y a quand même de l'abondance qui se profile, hein, on le voit, il y a de l'abondance, de la réussite, un succès qui se profile. Donc vraiment, ayez confiance en vous. C'est vraiment ici le message le plus important ici qui ressort, hein, ici des anges. Je vais vous lire les messages des trois cartes avec le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà. Donc c'est vrai qu'à plusieurs c'est mieux. Donc si vous pouvez travailler en cohésion avec les autres, si vous pouvez aussi demander de l'aide à des personnes de confiance, faites-le parce que ça va vous aider à avancer beaucoup plus rapidement et à atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine de vie. Ensuite, on a le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Voilà, donc je vous ai parlé de partir en voyage, de prendre quelques jours pour vous. Donc ça pourrait parler justement de cette nécessité de vous ressourcer pour pouvoir recharger vos batteries et avancer dans vos projets. Donc oui, il y a bien une amélioration, donc c'est très encourageant. C'est très positif finalement, même si c'est un peu confus, c'est vrai, en ce début de mois de mai, même en ce milieu de mois de mai, ça sera assez confus. Et là, on a la grande prêtresse, là, la majeure. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà. Donc prenez votre temps. Ayez confiance en vous parce que vous avez la connaissance nécessaire justement pour retrouver un équilibre et pour avancer dans vos projets. S'il est nécessaire de demander de l'aide, faites-le. S'il est nécessaire de vous former, parce que ça peut aussi parler de formation, d'un potentiel de formation, ben faites-le, hein, parce que ça va vous aider à aller plus vite, ça va vous aider à y voir un peu plus clair et à savoir vraiment ce que vous voulez dans votre avenir professionnel, mais aussi dans votre avenir tout court. Et surtout, prenez le temps pour vous, ça c'est très important. Ressourcez-vous, faites-vous confiance, ayez foi en l'avenir. Moi, je sens vraiment qu'il y a une belle opportunité qui se profile et que vous allez réussir à faire le bon choix. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.